La première de ces choses est d'ordre institutionnel. Alors, on a remis tout à l'heure, il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui participent à l'action européenne, l'initiative européenne en faveur de l'allocation universelle. Certains d'entre vous savent certainement que pour la première fois, il y a une initiative au niveau européen, rendu possible par le traité de Lisbonne, pour inviter tous les États membres de l'Union européenne à prendre au sérieux, à faire des études sur le thème d'un revenu de base inconditionnel d'une allocation universelle. Et on m'a remis à l'entrée un petit, il est faux, hein, mais un petit billet de 500 € à titre symbolique, donc il y a avec l'indication du site web où il y a moyen de signer l'initiative en question. Bien. Qu'est-ce que c'est l'allocation universelle et quel est son rapport avec le travail bénévole? L'allocation universelle, ce n'est pas du tout un revenu généreux qu'on donne à tout le monde pour que tout le monde puisse dormir sur ses lauriers, fainéanter, pendant que tout le travail est fait par des machines ou par des Chinois. Ce n'est pas du tout ça l'allocation universelle. L'allocation universelle, c'est un revenu socle qui permet un va-et-vient beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, beaucoup plus efficace, beaucoup plus relax entre trois domaines qui sont 1. L'emploi, 2. La formation tout au long de la vie et 3. Les activités bénévoles au sens le plus large, à commencer bien sûr par les activités familiales, mais aussi toutes les autres. L'idée de ce revenu socle, c'est que sans complications administratives, on peut beaucoup plus facilement réduire son temps de travail pour refaire une formation à temps avant qu'il soit trop tard, pour éviter un burn-out en se reposant un petit peu pour s'occuper de ses enfants au bon moment. Et tout ça permet une combinaison beaucoup plus souple, beaucoup plus facile entre des activités rémunérées au sens strict, des activités de formation et des activités bénévoles, quelle que soit la forme qu'elles prennent. Et si on fait ça tout au long de la vie, on pourra aussi continuer tout au long de la vie dite, la période dite active de la vie avant 65 ans, on pourra aussi le continuer au-delà. Et donc il y a un énorme trésor de compétences et de bonne volonté parmi les jeunes retraités, les retraités actifs, les personnes, il y a moyen de continuer à être actifs bien au-delà de ce qui se passait dans le passé. Et si pendant toute sa vie, il y a eu une possibilité de combiner de manière beaucoup plus souple ces deux types d'activités, ces deux types de contributions à la société, ben on pourra aussi continuer à le faire plus longtemps. Donc c'est une des dimensions de cette réforme institutionnelle que constitue l'introduction d'un revenu socle. Ce n'est pas du tout une allocation unique qui supprime tout le reste, hein, c'est un revenu socle, et puis il y a des revenus d'assurance sociale, de pension qui dépend de la carrière antérieure, qui viennent s'ajouter à tous ces éléments. Mais ce revenu socle est un élément central pour encourager de manière structurelle, faciliter de manière structurelle cette combinaison, hein, ce va-et-vient souple entre les trois domaines que sont la formation, l'emploi au sens strict et puis les activités bénévoles. Parce qu'il faut à la fois permettre cette variété d'activités et préserver bien sûr la base imposable qui est nécessaire pour assurer les transferts de tout type et en particulier l'allocation universelle. Donc ça c'est un premier médada qui a une connexion directe avec ce thème-là. Un second médada, hein, c'est ce qui a été promu sous une forme particulière par l'initiative et le mouvement dit appelé Picnic the Streets, hein, qui est un mouvement qui vise à la réhabilitation de l'espace public et à refaire de nos rues un des lieux qui sont en premier lieu un endroit où des enfants peuvent jouer et des adultes papoter, en second lieu un endroit où on peut laisser stationner les voitures et en troisième lieu seulement un endroit où des voitures peuvent passer pour aller stationner parce qu'elles doivent bien passer quelque part. Donc transformer cette hiérarchie, hein, à mes yeux, tout à fait centrale pour que les générations qui viennent après nous, malgré qu'elles doivent consommer moins, pourront avoir une vie meilleure. Mais un des aspects de cette vie meilleure, c'est que quand vous transformez l'urbanisme de cette manière-là, hein, vous transformez la manière dont les gens se côtoient, hein, bien, vous créez aussi hein, ce qu'on appelle parfois, dans le jargon, capital social, des relations de confiance, de solidarité, de connaissances mutuelles, qui font qu'on prend ensemble des initiatives, on découvre des choses qu'il y a moyen de faire ensemble, on prend le goût de les faire ensemble. Et donc il y a tout un
terreau, si vous voulez, pour des activités bénévoles, pour répondre alors des besoins qui ne sont pas nécessairement des besoins qui sont dans la rue où on habite, qui sont aussi ailleurs, mais on a besoin des autres pour que ces projets prennent forme, et ils peuvent prendre forme beaucoup plus facilement, mais si on a l'habitude de sortir dans la rue, de causer, que ça soit tout en surveillant les enfants, tandis que si vous, tout ce que vous faites à la rue, c'est courir à votre bagnole et puis éviter les bagnoles qui passent et vous boucher le nez parce qu'elles puent, ça créera des relations, un terreau beaucoup moins favorable à ce type d'activité. Et enfin, troisièmement, une autre chose qui me tient à cœur et qui, à ce moment-là, donc au niveau des conditions favorables au développement du bénévolat, il y a donc des conditions institutionnelles, par exemple l'instauration du socle d'une allocation universelle, il y a des conditions urbanistiques qui transforment les possibilités de contact entre les gens, mais il y a aussi évidemment des conditions au niveau de la demande. Et il y a une demande dont l'ampleur est déjà énorme et qui va aller croissant. Et c'est lié à une nouvelle initiative qu'avec d'autres j'ai lancée officiellement à la fin du mois dernier, qui s'appelle le plan Marnix pour un Bruxelles multilingue. Un des défis les plus grands auxquels nous sommes confrontés, et nous continuerons de manière structurelle à être confrontés, c'est l'intégration linguistique de personnes qui viennent ailleurs et qui ne connaissent pas au préalable la langue, ni leurs enfants, la langue de l'endroit où ils viennent s'installer. Alors, à Bruxelles, c'est vraiment un problème d'une ampleur énorme, parce qu'à Bruxelles, chaque année, les demandes de trilinguisme français, néerlandais, anglais sont de plus en plus fortes, tant pour l'accès à l'emploi qu'au niveau de la cohésion sociale. Et en même temps, la connaissance de ces langues a tendance à diminuer. Donc, il y a 5 ans, la proportion de Bruxellois qui ne connaissaient ni le français, ni l'anglais, ni le néerlandais était de 2,5%. Maintenant, cette proportion est passée à 8%. 8% des Bruxellois ne connaissent ni le français, ne connaissent plus qu'à un niveau tout à fait élémentaire, ni le français, ni le néerlandais, ni l'anglais. Vous vous rendez compte du problème à la fois de mobilité sociale pour ces gens-là, mais aussi de cohésion sociale. On n'a pas de langue commune avec ses voisins, on n'a pas de langue pour parler à l'école, avec les enseignants, etc. Et donc, la conséquence, ce qu'il faut d'urgence mettre en place à Bruxelles, c'est ce plan Marnix. Marnix, c'est un humaniste du XVIe siècle qui est le premier à avoir défendu un enseignement en immersion et l'enseignement précoce et simultané de plusieurs langues. C'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Il est né à Bruxelles, il a grandi à Bruxelles. Et donc, ce plan Marnix pour un Bruxelles multilingue vise à essayer de faire quelque chose à cette situation. Comment? Il y a des choses à faire au niveau de l'enseignement, on n'entre pas dans les détails, mais les langues, c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on entretient avant tout par la pratique, pas en se tapant de listes de vocabulaire et des règles de grammaire. Et cette pratique, c'est quelque chose qui peut un petit peu être fourni par l'école, mais c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus fourni par un milieu dans lequel il y a un réseau d'associations, de